Voici comment Dieu écarte les proches qui prétendent t'aimer pour te protéger. Il arrive que le silence d'un repas de famille pèse plus lourd qu'une tempête. Les sourires semblent vrais, mais derrière, quelque chose sonne faux. Dans ce salon où brûle la lumière douce d'une lampe, ton âme se sent glacée. Tu entends des rires qui blessent, des regards qui jugent, et tu sens ton cœur se contracter comme pour se protéger. Ce n'est pas un hasard. Parfois, Dieu ferme des portes qu'on s'obstine à rouvrir. Cette table familiale, autrefois lieu de chaleur, devient un autel d'épreuves où le discernement s'éveille. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois encore à la réconciliation, mais la paix s'échappe comme du sable entre tes doigts. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Cette fatigue que tu portes n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle naît de ces liens qui prétendent t'aimer alors qu'ils étouffent. Et dans ce brouillard intérieur, ton âme apprend à distinguer l'amour véritable de l'attachement toxique. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Car cette distance qu'il crée n'est pas une punition, c'est une intervention divine pour te préserver. Peut-être que cette froideur soudaine est son langage silencieux. Et si c'était maintenant qu'il voulait te montrer qui t'aime vraiment, si la douleur était le signe d'une délivrance en marche, écoute bien, dans la coupure, il y a un appel à renaître spirituellement. Écris maintenant dans les commentaires, « Seigneur, montre-moi qui garder et qui laisser partir. » Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Lorsque tu écris cette phrase simple avec sincérité, tu offres à Dieu le droit de trier autour de toi ce que toi-même n'arrives plus à discerner seul. Laisse-le séparer la lumière des ombres avec douceur et sagesse. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, mon Père le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ces paroles sont adressées aux disciples au moment où ils craignent la séparation et l'abandon. Jésus leur révèle que toute coupe douloureuse peut être un soin divin. Il taille non pour punir mais pour protéger et préparer à porter davantage de vie et de paix intérieure. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes sont des actes de communion. Ils prolongent la lumière partagée ici vers d'autres dames en quête de discernement spirituel et de délivrance intérieure. Partage aussi cette parole. Peut-être qu'une personne attend aujourd'hui l'espérance que toi tu viens d'entendre maintenant. La table familiale, où ton cœur tremblait, n'est plus un champ de bataille. Elle devient un lieu de silence habité, où sa paix repose doucement sur toi. Les rires blessants s'effacent dans le murmure apaisé de sa présence. Ce que tu cherchais dans ses regards contradictoires, il était déjà là, discret mais fidèle, attendant ton lâcher-prise pour te guérir vraiment. Alors entre. Écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, déceler la haine cachée derrière le masque familial. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose cloche derrière ces sourires bienveillants. Ton cœur perçoit une tension silencieuse, un malaise discret, comme si l'amour affiché n'était qu'un décor fragile. Dans ce brouillard affectif, le Seigneur te pousse à exercer ton discernement spirituel pour reconnaître les relations toxiques qui se déguisent en tendresse. Ce moment de confusion n'est pas une punition, mais le début d'une révélation divine sur la véritable nature de certains liens familiaux. Autour de toi, tout semble normal. Repas partagés, discussions légères, gestes de politesse. Pourtant, dans cette famille que tu aimes tant, les comparaisons blessent et les mots deviennent des armes cachées derrière des compliments. Tu pries pour la paix, mais chaque échange t'épuise davantage
et ton âme se sent trahie par ceux que tu croyais proches. Cette contradiction douloureuse te pousse à chercher la lumière de Dieu pour comprendre pourquoi ces relations se détériorent sans raison apparente. Une parole vient éclairer ton cœur, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 17. Ce verset résonne comme une promesse. Dieu révèle toujours ce que l'œil humain refuse de voir. Les masques tombent, non pour humilier, mais pour te libérer des illusions qui t'emprisonnent. Il t'invite à ne plus te battre pour conserver ce qu'il cherche à transformer en délivrance. Ce que tu vis n'est pas un abandon du ciel, c'est un processus d'éveil spirituel. Le Seigneur te montre que la vraie loyauté ne consiste pas à subir la manipulation au nom du sang partagé. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'écouter sa voix, plutôt que le bruit des reproches ou des jalousies familiales. Tu apprends peu à peu à distinguer la paix intérieure d'un simple silence forcé. Alors qu'une autre parole t'interpelle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises que cette distance imposée est une manière pour Dieu d'éloigner pour protéger ton cœur et ta mission. L'amour véritable sait parfois prendre la forme d'un amour de loin lorsque l'intimité devient source de blessures. Par cette intervention divine discrète, il t'offre l'espace nécessaire pour guérir et grandir sans rancune. Ce matin-là, face à un message blessant venu d'un proche, tu as choisi le silence plutôt que la colère. Au lieu d'exiger une explication ou une reconnaissance impossible, tu as remis cette situation entre les mains du Père. Une paix étrange a remplacé l'amertume et tu as compris que cette coupure était un soin céleste déguisé en séparation humaine. Là où autrefois tu cherchais à plaire coûte que coûte, tu apprends maintenant à rester ferme dans l'amour et libre dans la foi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle s'est enracinée dans ton âme comme une preuve tangible de sa présence fidèle. Les tensions familiales ont perdu leur pouvoir sur toi parce que ton regard s'est élevé au-dessus des blessures visibles. Dans ce calme nouveau, tu reconnais combien Dieu transforme les relations toxiques en tremplin vers la maturité spirituelle. Et tandis qu'il continue son œuvre en toi, prépare-toi à reconnaître dans le prochain signe comment il retire parfois la paix pour révéler toute vérité cachée. Accueillons la deuxième grâce, reconnaître quand Dieu retire la paix pour révéler la vérité. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur s'interroge. Pourquoi cette distance soudaine avec ceux que tu aimais tant? Tu sens que quelque chose a changé, qu'une paix autrefois naturelle s'est éteinte sans explication. Ce vide intérieur n'est pas toujours un signe d'échec, mais parfois l'indice d'un discernement spirituel en train de naître. Dieu peut se servir de cette tension pour te montrer les racines cachées de certaines relations toxiques au sein même de ta famille. Dans cette maison où tu pensais trouver refuge, les conversations deviennent des champs de bataille invisibles. Les mots sont polis mais lourds, et ta présence semble désormais dérangée. Tu pries pour comprendre, mais plus tu cherches à arranger les choses, plus la paix s'éloigne. Cette agitation n'est pas une punition. Elle t'invite à ouvrir les yeux sur ce que Dieu révèle doucement derrière le voile des apparences. Une parole vient éclairer ton cœur, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu et mis au jour. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 17. Par cette lumière, tu comprends que lorsque Dieu retire la paix, c'est souvent pour t'éviter une blessure plus profonde. Il t'empêche de continuer à bâtir sur un terrain miné par le mensonge ou la jalousie. Son silence devient alors un signal d'amour préventif plutôt qu'une absence douloureuse. Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais une délivrance progressive. Le Seigneur t'apprend à ne plus confondre la tranquillité apparente avec sa véritable paix. Quelque chose change en toi.
Tu cesses de courir après l'approbation humaine et commences à écouter la voix intérieure qui te dit d'attendre calmement sa direction. Cette maturité nouvelle te prépare à reconnaître quand il agit pour éloigner afin de protéger ton âme. Une autre parole s'élève dans ton esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Tu réalises alors que ce repos promis ne peut coexister avec le tumulte constant d'une relation déséquilibrée. L'intervention divine se manifeste ici par un retrait. Dieu te montre comment aimer sans dépendre, parfois jusqu'à pratiquer cet amour de loin pour préserver ton cœur. Ainsi, il t'enseigne à lâcher prise sans amertume et à bénir même ceux qui l'éloignent temporairement. Au travail maintenant, face à cette collègue dont l'attitude te rappelait certaines blessures familiales, tu as choisi une autre voie. Plutôt que de répondre par la peur ou la défense, tu as prié intérieurement pour elle et gardé ton calme. Une paix douce t'a enveloppé comme une preuve tangible que le discernement spirituel porte déjà du fruit dans ta vie quotidienne. Ce changement discret témoigne que ta foi commence à gouverner tes réactions bien plus que tes émotions. Cette paix n'a plus quitté ton cœur depuis ce jour-là. Elle est devenue ton repère face aux zones grises des relations humaines. Dieu t'a appris qu'il vaut mieux une séparation guidée par sa main qu'une proximité fondée sur l'illusion. En retirant la paix là où régnait le faux semblant, il t'a conduit vers une authentique délivrance et un amour purifié de toute crainte. Prépare-toi maintenant à découvrir dans la prochaine grâce comment même la trahison peut devenir l'instrument par lequel il parachève ta libération intérieure. Découvrons la troisième grâce, voir la trahison comme un instrument de délivrance. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais au lieu de cela, c'est une blessure qui est te venue. Une parole tranchante, un regard froid, et ton cœur s'est fissuré sous le poids d'une trahison que tu n'avais pas vue venir. Dans cette douleur, tu sens monter le doute. Comment Dieu peut-il permettre qu'un membre de ta famille te fasse autant de mal? Pourtant, derrière cette épreuve se cache souvent une étape essentielle du discernement spirituel. Il utilise parfois la rupture pour t'amener vers une véritable délivrance. Dans cette maison où tu avais tout donné, le silence est devenu pesant et les sourires forcés ont laissé place à des reproches voilés. Tu as prié pour comprendre pourquoi l'amour semblait s'être transformé en rivalité. Chaque tentative de réconciliation ne faisait qu'ouvrir davantage la plaie, et tu t'es demandé si la foi suffisait vraiment à guérir ces relations toxiques. C'est là que commence ton apprentissage. Comprendre que parfois, Dieu permet la déception pour t'apprendre à voir au-delà des apparences familiales. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 24. Cette invitation n'est pas une condamnation, mais un appel à libération intérieure. Renoncer à soi-même ici, c'est cesser de courir après l'amour qui refuse d'aimer en vérité. Le Seigneur transforme ta douleur en passage vers une vie plus alignée avec sa paix. Ce que tu vis n'est pas un rejet du ciel, c'est un travail profond du cœur que Dieu opère en secret. Il t'apprend à distinguer l'attachement émotionnel du véritable amour spirituel. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que pardonner ne signifie pas forcément rester lié à ceux qui refusent la lumière. Tu entres doucement dans ce processus où la trahison devient non plus une fin, mais le début d'une guérison divine. Une autre parole résonne alors, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. Tu réalises que cette vérité révélée par la douleur est une intervention divine déguisée en perte humaine. En acceptant ce détachement voulu par Dieu pour éloigner, pour protéger ton âme, tu apprends aussi ce qu'est l'amour de loin, celui qui prie sans posséder et bénit sans s'imposer.
Cette sagesse nouvelle te permet de regarder ces blessures non comme des cicatrices honteuses, mais comme les marques d'un sauvetage céleste. Plus tard, face à un ami qui a trahi ta confiance dans un projet commun, tu n'as plus réagi avec amertume. Tu as simplement remis cette situation entre les mains du Père et choisi le silence plutôt que la vengeance. Une paix étonnante a envahi ton esprit, celle d'un cœur qui comprend enfin que certaines séparations sont nécessaires pour grandir spirituellement. Là où autrefois tu aurais cherché justice humaine, tu reconnais aujourd'hui le fruit doux de la délivrance divine. Cette paix demeure comme un flambeau dans tes nuits les plus sombres. Elle te rappelle que Dieu se sert même des blessures infligées par la famille pour fortifier ton âme et affiner ton discernement spirituel. Ce détachement n'a rien d'un abandon. C'est une alliance renouvelée entre ton cœur et sa volonté parfaite. Prépare-toi maintenant à franchir la prochaine grâce, celle d'aimer sans résister, quand il agit pour éloigner afin de protéger ta destinée éternelle. Franchissons la 4e grâce, aimer de loin sans résister à l'intervention divine. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu permet que certaines distances s'installent là où tu désirais la réconciliation. Tu ressens le poids d'une séparation qui semble injuste, surtout quand elle touche ta famille. Pourtant, au fond de ton âme, un murmure te dit que ce détachement fait partie d'un plan plus grand. C'est souvent dans ces moments de silence que le Seigneur agit avec un discernement spirituel parfait pour t'enseigner la vraie nature de l'amour. Dans cette maison où les souvenirs abondent, chaque parole échangée semble fragile comme du verre. Tu as tenté de maintenir le lien, mais chaque tentative se transforme en tension et en malentendu. Cette fatigue intérieure t'épuise plus qu'elle ne t'unit, et tu comprends peu à peu que ces relations peuvent devenir des relations toxiques déguisées en fidélité familiale. Ton cœur apprend douloureusement qu'aimer ne signifie pas toujours rester proche physiquement. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Cette exhortation n'est pas une condamnation, mais une invitation à reconnaître quand deux chemins ne vont plus dans la même direction spirituelle. Le Seigneur te montre qu'il est parfois nécessaire d'accepter une distance pour préserver ta paix intérieure et obéir à sa volonté. Ce détachement devient alors une forme de délivrance douce et libératrice. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une école du cœur dirigée par Dieu lui-même. Il t'apprend à aimer sans dépendre, à prier sans t'attacher aux illusions affectives. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises qu'on peut garder une tendresse sincère tout en pratiquant cet amour de loin qui respecte les limites divines. Par cette maturité nouvelle, ton âme se fortifie et cesse de confondre la proximité avec la communion véritable. Une autre parole résonne dans ton esprit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. En méditant cela, tu comprends que demeurer en Christ implique parfois d'accepter qu'il émonde certaines branches autour de toi, pour éloigner, pour protéger ton appel. Cette intervention divine n'est pas une perte, mais une préparation à un amour plus pur et moins dépendant des blessures humaines. Tu apprends ainsi à remettre entre ses mains ceux que tu ne peux plus retenir sans désobéir à sa direction. Quelques semaines plus tard, alors qu'un proche tente de raviver un conflit ancien par des reproches voilés, tu choisis la paix plutôt que la justification. Tu réponds par la douceur au lieu de raviver les blessures du passé. Une sérénité nouvelle t'envahit, celle d'un cœur qui a compris que l'obéissance vaut mieux que les explications répétées. Dans cette attitude apaisée, Dieu confirme que ta distance n'était pas froideur, mais guérison progressive. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle s'est enracinée comme un fruit durable dans ta vie spirituelle. Elle te rappelle que l'amour véritable n'étouffe pas, mais laisse respirer et guérir selon le rythme divin.
En transformant ces liens douloureux en espaces sacrés pour grandir, Dieu a fait naître en toi une liberté nouvelle face aux anciennes chaînes familiales. Prépare-toi maintenant à méditer sur la prochaine grâce, comprendre comment il taille parfois pour faire porter encore plus de fruits à ton âme docile et confiante. Méditons sur la 5e grâce, comprendre que Dieu taille pour faire porter plus de fruits. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu fais pour maintenir l'unité dans ta famille semble se retourner contre toi. Les efforts, les prières, les gestes d'amour paraissent vains et pourtant tu continues à espérer un changement. Dans ton cœur, une question s'élève. Pourquoi Dieu permet-il que certaines relations se dessèchent alors que ton intention est pure? C'est ici que commence l'œuvre cachée du Seigneur. Il émonde pour purifier, non pour punir, afin de t'amener vers une réelle délivrance intérieure. Dans ton cercle familial, certaines conversations réveillent d'anciennes blessures et ravivent des souvenirs que tu croyais guéris. Tu sens parfois qu'être présent te ramène à une version de toi-même que Dieu a déjà transformée. Ces tensions deviennent le terrain où ton discernement spirituel s'exerce et grandit. Ce n'est pas une défaite relationnelle, mais une étape nécessaire dans le processus de croissance divine. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 2. Par cette image simple et puissante, Jésus te montre que la coupe douloureuse n'est jamais arbitraire. Le Père taille ce qui risquerait d'étouffer ta vocation ou d'entraver ta paix intérieure. La douleur devient ainsi un instrument de renouvellement spirituel plutôt qu'une perte injuste. Ce que tu vis n'est pas un abandon divin, mais un ajustement précis de sa main bienveillante. Ce dépouillement t'oblige à regarder en face les relations toxiques qui freinent ton élan spirituel. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter contre ce détachement imposé par amour céleste. Tu commences à percevoir dans chaque séparation apparente un appel à la confiance absolue. Une autre parole résonne doucement. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. En méditant cela, tu comprends qu'il faut parfois laisser Dieu éloigner pour protéger ta mission et t'apprendre l'amour de loin quand la proximité blesse. Cette intervention divine n'enlève rien à ton amour, mais le rend plus pur et moins dépendant des réactions humaines. En acceptant cette taille spirituelle, tu ouvres la voie à une fécondité nouvelle dans ton âme. Quelque temps plus tard, au travail ou dans un groupe d'amis, une remarque injuste aurait autrefois déclenché ta colère. Aujourd'hui, tu ressens simplement un calme profond t'envahir. Au lieu de répondre par la défense, tu pries intérieurement et confies l'injustice à Dieu. Tu réalises alors que sa paix agit même au-delà des murs familiaux et transforme ton caractère tout entier. Là où il y avait autrefois réaction impulsive, il y a maintenant maturité et force douce. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle s'est enracinée comme un témoignage vivant de sa fidélité silencieuse. Tu comprends désormais que les coupes divines ne détruisent jamais ce qui est vrai, mais dégagent l'espace pour le fruit promis. Dans cette sagesse nouvelle, chaque distance devient lieu de transformation et non d'amertume. Et tandis que ton cœur s'apaise dans cette compréhension profonde, prépare-toi à ouvrir la prochaine grâce, celle d'accepter avec foi que la lumière en toi puisse déranger ceux qui ne comprennent pas encore la foi vivante du Christ. Ouvrons la 6e grâce. Accepter que la lumière en toi dérange ceux qui ne comprennent pas la foi. À cet instant précis où tu te sens soudainement mis à l'écart, tu t'interroges. Pourquoi certains proches semblent s'éloigner, alors même que tu cherches simplement à marcher dans la paix de Dieu? Tu ressens cette tension silencieuse.
cette froideur inexplicable qui te blesse malgré tes bonnes intentions. Dans ces moments, ton discernement spirituel s'aiguise. Ce n'est pas toujours toi qui change, c'est la lumière en toi qui révèle l'obscurité autour. Le Seigneur t'invite à comprendre que certaines relations deviennent des relations toxiques dès qu'elles refusent la vérité que ta foi reflète. Dans ta famille, tu remarques qu'un mot sur ta vie spirituelle suffit parfois à créer un malaise. Ceux qui riaient autrefois avec toi détournent maintenant le regard ou lancent des piques déguisées en humour. Tu te demandes si aimer Dieu t'a éloigné d'eux ou si leur cœur n'accepte plus ce que ton changement incarne. Tu pries en silence pour ne pas répondre par l'amertume, tout en cherchant le sens caché de cette distance douloureuse. Une parole vient éclairer ton cœur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18. Cette phrase du Christ ne t'invite pas à te sentir supérieur, mais à comprendre que sa présence en toi peut susciter l'incompréhension. Ce rejet n'est donc pas une punition, mais un signe de ton appartenance spirituelle. Dieu utilise parfois ces malentendus familiaux comme une intervention divine pour affermir ta foi et purifier ton amour. Ce que tu vis n'est pas un échec relationnel, c'est une étape de maturation intérieure. Ton cœur apprend à distinguer entre être aimé pour plaire et être respecté pour ta fidélité au Christ. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que la paix véritable ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ton ancrage dans sa présence. Cette révélation t'aide à reconnaître que certaines séparations servent à préserver ce que Dieu construit silencieusement en toi. Une autre parole s'élève alors dans ton esprit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Tu comprends enfin que ta clarté intérieure dérange ceux qui préfèrent les zones d'ombre. Aimer sans compromis signifie parfois laisser Dieu éloigné pour protéger ton cœur et continuer d'aimer sans te perdre, un véritable amour de loin, né d'une sagesse divine. Cette compréhension apaise tes blessures et transforme ta solitude apparente en communion profonde avec le Père. Quelques jours plus tard, au travail, un collègue critique ouvertement ta foi devant d'autres. Là où tu aurais jadis rougi ou répliqué avec colère, tu souris simplement et gardes le silence intérieur de celui qui sait pour qui il vit. Une paix douce envahit ton âme, comme une preuve tangible de la délivrance opérée par le Seigneur. Ce calme inattendu te révèle combien il agit jusque dans les détails du quotidien pour transformer tes réactions humaines en témoignages vivants. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle demeure comme une ancre au milieu des tempêtes relationnelles. Tu comprends maintenant que briller sans chercher à convaincre est parfois le plus grand acte d'amour qu'un croyant puisse offrir. Dans cette sérénité nouvelle, les blessures familiales perdent leur pouvoir, parce que ton regard se fixe sur celui qui guide tout détachement pour protéger et élever spirituellement. Et tandis que ton cœur repose dans cette confiance paisible, prépare-toi à contempler dans la dernière grâce comment Dieu laisse parfois partir sans explication par pure miséricorde envers ton âme fatiguée. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix quand Dieu éloigne sans explication. Parfois, tu ressens cette impression étrange que certaines relations s'effacent sans raison apparente. Tu cherches à comprendre, mais aucun mot ne vient, aucune explication ne t'est donnée. Ce silence pèse lourd dans ton cœur, surtout quand il s'agit de membres de ta famille. Pourtant, c'est souvent dans ces détachements imprévus que le discernement spirituel se manifeste le plus clairement, car Dieu agit parfois en secret pour opérer une délivrance invisible. Dans cette maison où régnait autrefois la proximité, tu perçois maintenant un vide inhabituel. Les messages restent sans réponse, les regards se détournent et l'affection semble s'être dissipée du jour au lendemain.
Tu as prié pour obtenir une explication humaine, mais tout demeure flou et suspendu. Ce que tu vis te semble injuste, mais au fond de ton âme, une voix douce murmure que ce retrait fait partie d'un plan plus grand, éloigné, pour protéger. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots résonnent comme un baume sur ta confusion. Dieu n'agit jamais dans le vide. Il sait ce qu'il te cache et pourquoi il t'épargne certaines vérités trop lourdes à porter aujourd'hui. Son silence n'est pas un oubli, c'est une intervention divine qui préserve ton cœur d'un choc inutile. Ce que tu ressens n'est donc pas un abandon, mais une protection pleine de tendresse. Le Seigneur t'apprend à ne plus exiger de justification là où sa paix suffit. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que la compréhension n'est pas toujours nécessaire pour guérir. En lâchant prise sur ce besoin de tout expliquer, tu ouvres ton âme à une paix profonde qui dépasse les blessures des relations toxiques passées. Une autre parole vient alors résonner. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Tu comprends alors qu'en déposant tes incompréhensions entre ses mains, il agit bien au-delà de ce que tu peux voir. Par cette foi silencieuse, tu apprends qu'aimer peut parfois signifier aimer de loin, afin de laisser Dieu achever son œuvre sans interférer. Cette confiance nouvelle devient ta véritable délivrance intérieure. Quelque temps plus tard, alors qu'une vieille connaissance s'éloigne sans dire pourquoi, ton cœur reste paisible au lieu d'être troublé comme avant. Tu ne ressens ni rancune ni peur du vide, seulement une gratitude discrète pour la sagesse acquise dans l'épreuve. Là où autrefois tu aurais cherché à recoller les morceaux coûte que coûte, tu remercies désormais le Seigneur pour chaque distance guidée par sa main bienveillante. Ce calme nouveau témoigne d'une foi mûrie par l'amour et non par le contrôle. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle t'accompagne comme une lumière douce sur ton chemin quotidien. Tu sais maintenant reconnaître quand Dieu agit pour séparer sans douleur inutile et préserver ton avenir spirituel. Même sans comprendre tout de suite ses choix mystérieux envers ta famille ou tes proches, ton cœur demeure stable dans sa volonté parfaite. Et tandis que cette sérénité s'installe en toi comme un sanctuaire secret, ton âme se prépare à marcher librement vers les nouvelles saisons qu'il t'a réservées dans sa fidélité éternelle. Ce cheminement t'a conduit à une compréhension nouvelle. La grâce de Dieu agit même au cœur des blessures familiales. Là où régnaient autrefois les relations toxiques et la confusion, son discernement spirituel a ouvert tes yeux sur les véritables intentions cachées derrière certains liens. Tu as découvert que la séparation n'est pas toujours un échec, mais parfois une délivrance déguisée en éloignement. À travers ce processus, tu as appris à reconnaître la providence divine dans chaque distance imposée et à voir la main aimante du Père qui choisit d'éloigner pour protéger ton âme et te faire grandir dans la foi. Aujourd'hui, une paix nouvelle habite ton cœur, celle qui naît de l'abandon total entre les mains du Christ. Tu comprends que suivre Jésus, c'est accepter que certaines portes se ferment pour que d'autres s'ouvrent sous sa direction. Sa parole te le rappelle avec douceur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse t'assure que même les détachements familiaux peuvent devenir instruments de guérison et d'espérance. Le fruit de cette confiance, c'est une sérénité profonde, un amour apaisé et un regard renouvelé sur ta famille et sur toi-même. Sur cette chaîne, la sagesse chrétienne, nous marchons ensemble dans cette lumière, apprendre à aimer sans dépendre, à pardonner sans se perdre, à bénir même ceux qu'il faut aimer de loin. Si ce message résonne dans ton cœur, abonne-toi
et laisse un like comme signe d'encouragement fraternel. Partage aussi cette vidéo pour qu'une autre âme découvre la paix qui vient de comprendre l'intervention divine dans ses propres liens familiaux. Ton commentaire ou ton témoignage peut être le souffle d'espérance dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour discerner la main de Dieu dans sa délivrance intérieure. Souviens-toi, chaque distance permise par Dieu prépare un rapprochement plus profond avec lui. Ce qui semble se briser n'est souvent qu'un passage vers une vie plus libre et plus vraie en Christ. Que sa paix garde ton cœur et que son amour t'accompagne sur ce chemin de croissance spirituelle, car rien n'est perdu quand tout est confié à celui qui restaure avec tendresse et fidélité éternelle.